Je ne suis pas et n'ai jamais été raciste. Et pourtant, je me suis surprise un jour à avoir peur, à avoir des préjugés, à rejeter. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, en tant que thérapeute, je vais te parler de quelque chose que peu de gens osent regarder en face, l'origine véritable du racisme. Et je vais commencer par moi. Dans ma pratique thérapeutique, j'ai appris une chose essentielle. Derrière tout comportement difficile, il y a une blessure. Alors le racisme ne fait pas exception. On croit que le racisme vient de la haine. Oui, mais la haine, elle vient d'où? Eh bien, elle vient d'abord de la peur de ce qu'on ne connaît pas, de la peur aussi qu'on nous a transmise dans la famille, dans les médias, dans l'histoire, et puis à l'école. Et ça, c'est toutes ces histoires qui ont fait naître en nous des préjugés avant même qu'on rencontre qui que ce soit. Il y a aussi quelque chose de profond qui est la blessure de valeur. Quand un être humain se sent dévalorisé, rejeté, humilié, et parfois depuis l'enfance, eh bien il va chercher inconsciemment à compenser cette dévalorisation en cherchant à rejoindre en fait un sentiment de supériorité. Et parfois, eh bien, on a besoin de regarder un groupe qu'on peut dominer ou dans lequel on peut se sentir supérieur, juste pour ne pas avoir à regarder notre propre douleur. Alors ce n'est pas de la haine, c'est de la souffrance qui n'a pas été guérie, qui n'a pas été digérée. Je le répète, quand on a été rabaissé, humilié, en quelque sorte peut-être mal éduqué, eh bien on a besoin de dominer à notre tour pour pouvoir nous sentir en sécurité. C'est aussi un besoin de sécurité, c'est pas seulement un besoin de compensation. Ça permet en fait de nous rassurer, de dominer, parce que nous-mêmes on a vécu dans cette insécurité et dans cette humiliation. Et il y a aussi ce que nos ancêtres nous ont transmis à travers ce qu'ils ont vécu, les guerres et d'autres souffrances qu'ils ont traversées, et aussi tous les préjugés qu'ils ont par rapport à ce qu'ils ont vécu. Alors c'est important de tenir compte de ça dans le racisme. Ça me rappelle que quand j'étais à l'école et qu'on nous parlait de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on nous a projeté des peurs, par exemple, sur le peuple russe. Quand je suis allée pour la première fois en Russie, j'avais la trouille d'aller dans le goulag. J'avais peur de ne pas revenir. J'avais les chocottes d'aller en Russie parce que je me disais, et si jamais je ne reviens pas? Donc voilà, tout ça, c'est des préjugés parce qu'on nous a fait croire que telle ou telle chose était toujours d'actualité. Par exemple, des guerres qui n'existent plus. On a évolué, donc on est différent aujourd'hui et on peut se regarder différemment. Je me suis finalement rendu compte que ce qui me faisait le plus peur, c'était la violence de l'autre. Et ça n'appartient à aucun peuple parce que quelle que soit la couleur de notre peau, on peut être violent. C'est ça qui me faisait peur, la violence, et c'est tout. Rien à voir avec une race, quelle qu'elle soit. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins raciste? Pourquoi on ne chercherait pas à regarder ce qu'il y a en nous, à identifier cette peur, cette blessure qui fait qu'on regarde l'autre d'une manière bizarre et qu'on a des préjugés sur lui? Ça, c'est l'évolution. L'évolution, c'est de savoir comprendre et de ne plus condamner, de ne plus juger sans réfléchir, mais au contraire d'avoir la conscience de mettre des mots sur nos blessures qui ont créé tel comportement, telle colère, tel rejet, quelle que soit la personne en face de nous. La blessure, c'est quelque chose d'universel, ça ne vient pas d'une ethnie, c'est quelque chose de profondément humain. La peur, les sentiments de dévalorisation, tout ça, c'est profondément humain. Alors si on cessait de voir l'autre comme une menace et qu'on regardait plutôt notre humanité dans la sienne, est-ce qu'on ne pourrait pas évoluer? Ça serait bien, non? C'est ça que je te propose de faire aujourd'hui, d'identifier tes peurs face à l'autre et de les comprendre et de les guérir, d'aller libérer l'émotion qu'il y a derrière, la blessure, le schéma, l'événement qui crée cet impact en toi, si tu es concerné ou si tu te sens concerné par cette vidéo. Voilà, et je suis Cécile et je t'attends dans ma communauté YouTube. Si tu as envie, abonne-toi, mets un petit commentaire sous cette vidéo parce que je suis très heureuse de te lire et je réponds à tout ce que tu m'écris. Et mets un petit like aussi ou fais passer la vidéo.